Je dis que depuis 2011, que l'Afrique est attaquée par les terroristes, j'ai l'impression que les présidents successifs qu'il y a eu à la tête du Nigeria font semblant de ne pas savoir ce qu'ils savent. Tous les Africains informés savent que deux organisations terroristes qui ont été créées au Moyen-Orient avec la participation de l'OTAN pour combattre l'Iran. Elles ont été créées pour combattre l'Irak de Saddam Hussein. Elles ont été créées pour combattre les Soviétiques en Afghanistan. Elles ont été créées pour combattre la Syrie de Bachar el-Assad. Elles ont été créées pour combattre Kadhafi. Et dans tout cela, contrôler les richesses naturelles, notamment le pétrole. Et donc, je pose une question de confiance aux dirigeants nigérians. Le Nigeria, c'est quand même une grande puissance africaine. Mais le Nigeria est collectivement absent du débat sur la nature de la déstabilisation de l'Afrique. On n'a pas entendu la voix du Nigeria. On n'a pas entendu la voix du président Olusegun Obasanjo. On n'a pas entendu la voix de Goodluck Ebele Jonathan. On n'a pas entendu la voix de Muhammadu Buhari. Lui, c'est le général absent de l'Afrique. Les affaires africaines, on dirait que il a attrapé le syndrome de Paul Biya au Cameroun. Absent. C'est jamais occupé de l'Afrique, Buhari. On a même détruit le projet de création d'une monnaie indépendante ouest-africaine sous ses yeux. Il n'a rien fait. Alassane Draman Ouattara et ses maîtres parisiens ont détruit l'écho que la CEDEAO préparait. Buhari n'a pas bronché. Et donc je dis, voici Tinubu qui arrive aussi et qui lui aussi dit des choses qui ne sont pas vraies aux Nigériens. Je vais vous garantir la paix et la sécurité. Mais il y a un problème central. On ne peut pas garantir la paix et la sécurité du Grand Nigeria ni de l'Afrique si on n'a pas répondu à la question suivante. Peut-on combattre le terrorisme en s'associant aux puissances qui l'ont rendu possible? Toute élite africaine doit répondre à cette question. La lutte antiterroriste patine au Nigeria. Le Nigeria ne s'en sort pas parce que le Nigeria n'a pas une doctrine antiterroriste claire. La situation s'améliore depuis au Mali et au Burkina, depuis que le Burkina et le Mali ont arrêté de combattre le terrorisme en s'appuyant sur ceux qui l'ont rendu possible. Parce que les gens ne vous déstabilisent pas pour que vous soyez stable. Quand les gens vous déstabilisent, l'objectif c'est que vous soyez constamment instable. Parce que votre instabilité constante est la condition du maintien à vil prix et même du pillage de vos matières premières. Le Nigeria a complètement disparu. Ils ont choisi la politique de l'autruche. Ils s'enfoncent le cou dans le sable. Les dirigeants nigérians promettent, chacun à son tour, la paix et la sécurité au peuple nigérien, mais aucun ne la réalise. Et ils recommencent les mêmes promesses. Moi, j'ai écouté le discours du président Tinubu. J'ai cru entendre plusieurs fois le même discours qu'Obasanjo, le même discours que Ebele Jonathan, le même discours que Buhari. Mais la réalité, quand elle est là, c'est que les Nigérians se font massacrer chaque année, pratiquement au même niveau. De la même façon, par des organisations terroristes que les intellectuels nigériens connaissent scientifiquement. Attention, le Nigeria, c'est un pays, avec ses pratiquement 200 millions d'habitants, c'est un pays qui a une redoutable intelligentsia. Une intelligentsia nationale et une intelligentsia internationale énorme. Mais on n'entend pas les voix du Nigeria. Depuis la mort de Kensaro Wiwa, depuis la mort de Fela Anikulapo Kuti, depuis le départ de Nnamdi Azikiwe, depuis que Wole Soyinka a été épuisé par l'effet de l'âge, le Nigeria n'a plus de voix. Qui parle pour le Nigeria? Et quand le Nigeria avait des voix, l'Afrique avait une voix au Nigeria. On détruit la monnaie de la CEDEAO, le Nigeria ne dit rien. On menace le Mali, le Nigeria ne dit rien. On menace le Burkina, le Nigeria ne dit rien. L'Afrique du Sud organise un sommet et veut y recevoir ses amis. On menace l'Afrique du Sud, le Nigeria ne dit rien. On menace les pays africains qui ne se soumettent pas aux oukases occidentaux, le Nigeria ne dit rien. Ça veut dire que quelque part, l'élite politique nigériane se serait-elle assujettie à l'impérium occidental depuis 30 ans? Est-ce qu'on doit faire l'hypothèse que ce sont des hommes à genoux qui se succèdent à la tête du Nigeria? Et par conséquent que, alors, cette démocratie n'en est pas une. Ce qu'ils appellent démocratie au Nigeria, c'est en réalité le remplacement de vassaux par d'autres vassaux. Puisque la parole du Nigeria, la parole politique du Nigeria n'existe pas. Et on attend le Nigeria sur une question décisive. Qui attaque l'Afrique? Who is destabilizing Africa? Qui a tué Kadhafi? Pourquoi a-t-on tué Kadhafi? Avant de tuer Kadhafi, qu'est-ce qu'on avait comme calcul? Quels sont les objectifs que l'OTAN s'est donné en tuant Kadhafi en association avec l'État islamique et Al-Qaïda? Est-ce que l'OTAN avait prévu l'invasion du Sahel?
l'invasion du Nigeria, du Cameroun, est-ce qu'ils avaient prévu ça? Oui. Alors, qu'est-ce que l'intellectuel politique nigérien et qu'est-ce que le dirigeant ou la dirigeante politique nigérien font de cette information? Il faudrait au moins en tirer une réforme de la stratégie de lutte contre le terrorisme. Il faudrait une alliance puissante, une alliance africaine avec les pays qui se sont émancipés de la tutelle des coupables de la déstabilisation du continent. Mais il faudrait pour cela que le Nigeria lui-même parachève sa décolonisation. Mon sentiment le plus lourd, c'est que le Nigeria n'est pas décolonisé. Le Nigeria est resté à l'état mental une colonie anglo-américaine. Parce qu'il s'aligne aveuglément, pratiquement, il s'aligne aveuglément sur les positions de l'OTAN. Or, c'est l'OTAN qui est responsable de la déstabilisation qui coûte chaque année des dizaines de milliers de vies au Nigeria. Mais comment vous pouvez organiser une lutte antiterroriste avec une coalition qui, normalement, est derrière ceux qui vous attaquent? Une coalition qui a facilité l'attaque de ces avant-coureurs. Comment vous pouvez mener une lutte antiterroriste avec cette coalition? Et le Nigeria a une capacité économique énorme. Il a une capacité industrielle déjà assez avancée. C'est un pays qui a dans sa main les outils pour produire l'autonomie africaine. Il a les ingénieurs, il a les intellectuels, il a les médecins, Le Nigeria est fourni, que ce soit dans sa diaspora européenne, sa diaspora américaine, sa diaspora asiatique ou sa diaspora africaine, le Nigeria a les ressources humaines pour être une grande puissance fulgurante. Mais il faut des patriotes, il faut des panafricanistes à la tête du Nigeria. Il faut des gens qui estiment qu'il faut réhabiliter la civilisation africaine. Et non pas des gens qui font de la petite politique politicienne le partage de postes de président tous les 8 ans entre eux. Ça n'intéresse personne. Pour l'Afrique, le Nigeria est dans un ronronnement apparemment démocratique, mais on ne sent plus le Nigeria. C'est comme si le Nigeria n'existait pas sur le plan géopolitique et géostratégique continental, alors pourtant qu'il y a une certaine alternance dans l'élite. Donc je voulais appeler les dirigeants nigérians, et notamment le président Tinubu, à mettre un peu d'Afrique dans sa pratique politique, à mettre un peu de panafricanisme dans sa pratique politique, à assumer un peu la parole de l'Afrique, à redonner la voix du Nigeria à l'Afrique, la voix du Nigeria et de l'Afrique au monde.